Salut tout le monde, c'est Stella. Je suis contente de vous refaire un tutoriel, ça fait bien longtemps et j'espère que cette année 2017, je vais réussir à en faire de manière plus régulière pour que vous puissiez suivre et vraiment sentir que vous progressez et qu'il y a comme une continuité dans ce que vous apprenez. Donc voilà, je vous souhaite une année créative et puis beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Moi, j'ai passé une très belle année 2016 et j'ai plein de nouveaux projets pour cette année 2017, donc je suis très heureuse. Euh, Aujourd'hui, on va faire un tutoriel juste d'un bijou assez simple, d'un collier. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Voilà, donc c'est un collier avec une pierre sertie puis un petit travail en macramé autour. Donc j'ai fait une attache avec un nœud coulissant qu'on peut passer là et du coup on peut le porter à différentes hauteurs. Voilà. Bonne création. Amusez-vous bien. Alors vous aurez besoin comme d'hab d'une paire de ciseaux, un briquet, une aiguille avec un chat suffisamment grand pour que le fil puisse passer, une bobine de fil et une pierre sertie. Si vous savez pas sertir une pierre, j'ai fait un tutoriel qui s'appelle, je crois, apprendre à sertir une pierre ou quelque chose comme ça. Vous pourrez voir la vidéo, puis vous reviendrez là après. Et puis, bien sûr, une planche à dessin comme ça pour bloquer votre fil toujours. Pour le support. Voilà, et c'est parti. Alors, vous avez coupé vos fils, vous allez les mettre en double et les garder à côté de la pierre, puis on va prendre l'aiguille et commencer à passer les fils à l'intérieur du sertissage là. Donc, on va prendre les deux premiers, les deux qui sont au-dessus. Donc, celui qui est à gauche. Pardon, je me mets devant la caméra, ça sera mieux. Donc, on passe le fil dans l'aiguille et puis on va venir le passer ici. Voilà, dans le premier en fait. Hop. Donc en fait, voilà. Et on va faire pareil avec l'autre côté. Donc on va prendre le fil qui est à droite cette fois. Et on va venir le passer dans le premier. Voilà. Donc, ensuite, on va prendre, on avait coupé 4 fils, donc on va en mettre 2 de chaque côté. Donc on en prend un premier, toujours pareil. Et puis on va venir le mettre soit d'un côté, soit de l'autre. Et là, on va le passer dans 2 fils. Comme ça. Voilà. Et on vient le remettre bien au milieu. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est que je prends bout à bout là, hop, et je viens tirer. Ça me le met bien au milieu. Voilà, on prend le deuxième, on va le mettre dans la continuité. Là. Sur les deux qui suivent. Hop, et vous allez faire pareil de l'autre côté.
Voilà, donc maintenant vous avez votre pierre avec tous vos fils qui continuent là, qui sont bien plaqués contre, dans le sertissage contre la pierre. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre notre planche, on pose l'aiguille, puis on va commencer le travail. Alors je sais pas encore trop ce que je vais vous faire, je fais toujours un peu au feeling, donc on va voir ce qui sort. Je vais essayer de faire quand même quelque chose d'assez simple par rapport à ce que je vous ai déjà pris la dernière fois, que on passe pas direct à quelque chose de trop compliqué. Donc, on vient crocheter la pierre là. Puis ce que je vous propose de faire, c'est que déjà on va faire une ligne de nœud là et une ligne de nœud là, qu'on va venir faire assembler les deux pour que ça vienne bien se plaquer contre le sertissage. Donc on va prendre le fil qui est le plus à gauche. D'accord, il est en double. Et puis, celui qui est vraiment à l'extrémité, ça va devenir notre guide qui va venir là, le long. Et on va le prendre dans notre main droite parce qu'il part à droite. Et après, on va les prendre les uns après les autres, un par un, bien dans l'ordre. Et puis, on va faire 2 nœuds à chaque fois. Donc ça, c'est mon guide. Donc je prends celui-là par-dessous, hein, le premier qui arrive. Et je tourne autour du guide. Hop, et je viens resserrer contre. 1 et 2. 2 nœuds à chaque fois. Voilà. Ensuite, je prends le suivant. 1 et 2. Le suivant. 1 et 2. Et ensuite, du coup, on va avoir les deux qui ont servi au sertissage. On va prendre le premier qui arrive. Hein. On les prend aussi. Tac. 1. 2. Et puis celui-là, c'est celui qui venait derrière. Et pareil, on vient le tisser dans la continuité. Donc on a fait notre ligne de gauche. Maintenant, on va faire celle de droite avec la même technique. Donc on les place bien. Et puis on prend celui qui est le plus à gauche. Il va venir comme ça. Donc on le prend dans la main gauche. Et c'est parti. 1 et 2. Pas très net. Hein. J'espère que vous voyez bien quand même. 1 et 2. Le suivant, c'est celui-là. Faut pas se tromper. Prenez votre temps. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Et là, on va faire un nœud avec les deux guides qui sont au milieu. Et voilà, du coup, ça nous fait le sertissage avec les deux côtés. Puis là, on va pouvoir monter d'un côté et de l'autre. On a 6 fils de chaque côté, donc les possibilités sont assez infinies, mais voilà. Bon, je pense qu'on va faire quelque chose de simple. Et je vais prendre des perles, je vais rajouter des perles. Donc rajoutez des perles à votre liste de matériel. Et puis on va partir sur quelque chose d'assez simple. Alors on va partir sur le point coco, ou coquito, on l'appelle aussi des fois. On l'avait déjà vu dans un collier précédent, mais rapidement. Et là on va le faire en fait tout le long. Du coup, voilà. Donc on a nos 6 fils. Les 2 du milieu vont être les guides. Et en fait on va faire des espèces de petits losanges un peu arrondis comme ça, en insérant des perles. Donc les 2 guides, ils vont être à l'intérieur à chaque fois. Et c'est eux qui seront les bases sur lesquelles on va tisser les 2 autres fils qui sont autour. Donc on va commencer par faire un nœud avec les 2 guides
du milieu, donc n'importe d'un côté ou de l'autre. Et ensuite, on va faire un côté puis l'autre. Donc, si je commence à droite, je prends mon guide dans la main droite et puis je viens chercher les autres fils par-dessous. Un. Tac, le premier. Et avant de tisser le deuxième, je vais passer une petite perle à l'intérieur. Si j'y arrive, comme le trou est petit, de temps en temps, il faut... Tac. Voilà. Donc vous passez une perle. Et là, donc, on reprend le guide, toujours pareil, dans la main droite. Et on continue, en fait, comme s'il n'y avait pas de perle. Tac. Et tac. Voilà, on va ouvrir de l'autre côté aussi. Donc je reprends mon guide à gauche, je le mets dans ma main gauche. Je prends le premier, je tourne autour. 1, 2. Et avant de faire le deuxième, je vais passer aussi une perle dans celui-ci. Et je reprends mon fil dans la main gauche. Et je fais le deuxième. 1 et 2. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, mes guides sont à l'extérieur. On va vouloir refermer. Et au milieu, je vais mettre une autre perle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la passer déjà dans les deux fils qui sont au milieu. Donc, si vous avez une perle suffisamment grande, vous pouvez la passer dans les deux fils. Sinon, vous la passez dans un des deux. Moi, je crois que mes trous sont un peu petits. Donc, je vais passer dans un des deux fils. Et je viens la mettre bien là. D'accord? Et donc, après, ce qu'on va faire, c'est que donc les deux du milieu, si vous avez passé dans les deux, donc ils vont ressortir les deux là du fil et vous en occupez pas. Et si vous avez passé que dans un fil, vous les faites croiser et puis derrière, en fait, celui qui passe pas à l'intérieur de la perle, vous le faites passer derrière et croiser. Et puis on va venir comme ça tisser en refermant. Donc là, je vais prendre celui qui est à gauche, je le mets dans ma main droite parce que mon guide il va partir à droite. Et je viens prendre le premier fil qui est là. Et je tisse. 1, 2. Et ça me fait comme un petit virage en fait. Et après, je viens tisser avec du coup celui où la perle elle sort en fait. Celui pour refermer quoi. 1 et 2. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Donc je prends le fil de la main gauche, je prends le premier fil là et je fais 2 nœuds. 1 et 2. Et ensuite, je viens chercher donc le fil qui croise et qui passe par sous la perle, puisque moi, j'ai pas pu le faire passer dans les deux. Et là, 1 et 2. Et là, je viens refermer... attendez, quel nœud j'avais fait? Oui, je viens refermer avec mes deux guides. 1 et 2. Voilà, alors c'est pas très net, je suis désolée si c'est difficile de suivre, j'espère que ça va quand même. Et on va continuer la même chose. Donc là, je vais à gauche avec mon guide de gauche. 1, 2. Je passe une perle.
Puis là, au milieu, j'ai envie d'en mettre une plus petite pour faire un petit peu un effet différent. Je sais pas trop, mais on va voir. Et puis je continue, comme tout à l'heure, je reviens refermer. 1, 2, 1, 2. Non, je vous ai montré comme ça. Hop. Voilà. On va encore en faire un. Voilà, pour voir un petit peu et me rendre compte du rendu, je vais m'arrêter là pour faire l'autre côté et après je verrai comment j'ai envie de continuer. Voilà, donc vous pouvez faire pareil. On se lance du côté donc gauche. C'est parti. Alors voilà, j'ai fait des deux côtés. En fait, vous pouvez continuer tout le long comme ça. Moi, j'ai pas trop envie de faire ça. Je pense que je vais plutôt mettre encore une perle de laiton là et puis finir avec un cordon simple en fait pour faire quelque chose d'un peu plus fin. Et ben voilà, je vous montre la suite. Du coup, c'est reparti. On va refaire une petite coco avec une boule de laiton à l'intérieur cette fois. Donc, je vais commencer de ce côté. Donc, cette fois, je prends mon guide à gauche et je vais pas passer de perles en plus.
Vous pouvez en mettre, vous, hein. Après, amusez-vous, soyez créatifs. Moi, je vous montre quelque chose, mais c'est juste, voilà, personnel. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà, donc à droite, pareil, j'ouvre avec les deux. Du coup, là, je laisse un espace de fil volontairement parce que j'ai envie que ça s'ouvre. Si je serre trop, après, j'aurai plus de ligne là. Donc, voilà, faut doser un peu comment on serre les fils. Donc, je prends les deux du milieu, je passe ma perle dans un des deux. Je le croise mes deux fils du milieu qui sont, voilà, celui qui est pas dans la perle passe derrière et je referme. Pareil de l'autre côté. Voilà, maintenant j'ai envie d'en faire une complètement vide, sans perle du tout. Donc là, je peux enchaîner et faire le même côté dans la foulée, puisque j'ai rien à rajouter. Hop. Ensuite, je prends le guide de l'autre côté. Pardon. Voilà, et puis maintenant, je vais faire un point spirale. Par exemple, donc je viens clipser ici, tac, mes deux guides du milieu. Ou alors, je peux aussi les mettre dans la bouche, comme ça ils sont tendus. Et après, par-dessus, celui-ci, par-dessus là, sous le guide et dans la boucle. J'ai commencé à droite, donc pour le point spirale, je continue toujours à droite. Donc je commencerai toujours, quoi qu'il arrive, à droite.
Et vous voyez, naturellement, ça tourne. Ce qui fait qu'à un moment donné, il faut que je les fasse aussi tourner et je prends voilà, de l'autre côté. Comme ça, la spirale, elle se fait bien. Voilà, je pense que vous aurez eu le temps de voir bien. Donc, je vais accélérer un petit peu. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. Et le point spirale. Cette fois, je vais partir à gauche. Mais ça n'a pas d'importance en soi. Mais... En tout cas, il faut que je respecte de toujours partir du même côté. Je ne l'ai pas fait doucement, mais vous avez vu de toute façon l'autre côté, hein, comment ça se passait. Donc gauche, tac, je passe sous le guide et je ressors là. Par-dessus, dessus de ce côté, sous le guide et je ressors là. On va encore en faire 2, 3. Voilà, donc là, je pense que c'est à peu près pareil. Ouais, c'est parfait. Donc voilà, là, on peut garder juste les 2 fils du milieu, faire un cordon avec et couper les 4 de ce côté et les 4 de ce côté. Donc pour couper, toujours pareil, soyez bien vigilants à couper suffisamment ras pour pas que ça fasse un gros pâté au moment où vous le brûlez. Et donc là, après, on va attendre que ça arrête d'être flou. Voilà. Vous rapprochez la flamme et puis vous venez la plaquer en arrière, là, comme ça. Après, on voit plus l'endroit où on a brûlé et c'est assez propre. Donc là, pareil. Tac, on coupe suffisamment ras. On brûle
et on vient plaquer. Faites attention de ne pas vous brûler les doigts si vous avez... Des fois, c'est un peu chaud. C'est les risques du métier, donc soyez vigilants. Et puis ces deux-là aussi, tac et tac. Tac. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Enlevez tous les fils là, que vous y voyez un peu clair. Et voilà, du coup, je vous laisse faire un petit cordon en spirale là, avec 2 nœuds. Après, vous auriez pu en garder 3 et faire une tresse, hein, mais moi je préfère. Je vais vous remontrer parce que je suis pas sûre que vous ayez vu les vidéos où je montre. Mais pour faire un cordon, en fait, vous allez serrer là dans le sens. En fait, normalement, votre fil, soit il est torsadé. D'accord? Donc, faut pas le défaire comme ça, mais au contraire, faut le resserrer. Donc, vous allez tourner dans le sens pour resserrer votre fil. D'accord? Donc, vous resserrez les deux, tac, et après, vous tournez dans le sens opposé. Tac. Ce qui fait que là, en fait, votre cordon, il va se maintenir, il va pas se défaire, et il va garder la forme souhaitée, c'est-à-dire une petite torsade. Voilà, je vous laisse faire les deux côtés. Après, on fera un petit nœud coulissant et ça sera terminé. Voilà, donc j'ai fait mes 2 cordons et j'ai fixé des petites perles où j'ai passé le fil, puis après j'ai brûlé pour arrêter mes fils, quoi. Et puis là, du coup, j'ai mes 2 cordons. On va faire un petit nœud coulissant ici. Comme ça, on pourra le coulisser puis le passer autour du cou. Et ça sera réglable, ajustable à tous les coups. Donc, je prends une petite chute de fil que j'ai. Je viens faire un petit nœud normal autour de mes 2 fils. Et puis là, en fait, je vais tout simplement faire un nœud plat. Mais ça, vous le savez déjà normalement. Donc, je fais ma boucle là. Je passe par-dessus. Je repasse par-dessous et à l'intérieur. Donc, contrairement au nœud spiral, on ne part pas toujours du même côté. Avec le nœud plat, on fait un côté et puis l'autre. Donc là, je pars à gauche. Et je viens resserrer. Vous en faites 3-4. Là, j'ai serré un peu fort. Faut pas trop serrer et en même temps, il faut que ça tienne quand même. Mais si on serre trop, après, on peut même plus le coulisser. Donc, il faut quand même que ce soit... Voilà, là, c'est bon. Hop, j'en fais un dernier. Et après, je coupe et je brûle. Voilà, donc le nœud coulisse, tout va bien. C'est parfait. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez réussi surtout à faire ce que vous vouliez avec les moyens du bord. J'ai bien conscience que vous n'avez pas forcément exactement le même matériel que moi. Mais si en tout cas vous avez des suggestions, des commentaires, des conseils, des envies ou quoi que ce soit, vous pouvez me laisser des commentaires et moi j'essaie vraiment de répondre à votre demande. Si par exemple vous avez envie d'apprendre quelque chose en particulier, je peux éventuellement faire un tutoriel. Voilà, ça me donne des idées en fait pour continuer à vous proposer des choses nouvelles. Voilà, bonne journée à tous et à très vite. Ciao!